something that you should see before I finish this. My God, Ripley. You're doing good, Tim. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. 15 ans déjà. 15 ans qu'Amanda Ripley cherche sa mère disparue dans les confins de la galaxie, disparue corps et bien au bord de l'USS Nostromo de la Weyland-Yutani Company. Toutefois, cette dernière reprend espoir quand elle apprend que la boîte noire du vaisseau sur lequel se trouvait sa mère a été retrouvée et rapatriée sur la station spatiale Sébastopol, un port spatial en orbite autour de la planète géante gazeuse KG 348. Après un voyage sans encombre, accompagné du synthétique Christopher Samuel et de Nina Taylor, employé du service juridique de la Weyland-Yutani, l'arrivée sur la station ne se déroule pas comme prévu. Ripley est séparée de son groupe et aborde une station complètement détruite, dont les moyens de communication vers l'extérieur sont coupés et est plongée dans le pire des chaos, où les quelques survivants tentent de survivre et faire face à une menace bien plus grande. Vous voulez survivre? Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne consacrée à un jeu, à son histoire, cette fois-ci Alien Isolation. Ripley, I hope to God you can hear this. Something's gone wrong. Le joueur est plongé avec délice dans cet univers sombre, sentant bon les années 80, entre ordinateurs vintage que la génération micro-informatique pour tous a bien connu, coucou les boomers, dans les années 80. Nous sommes entre des diodes luminescentes en bout de course, des panneaux muraux d'un plastique clinique sentant bon le vinyle et autres produits à base d'énergie fossile, et autres écrans monochromes à faire rougir un oscilloscope de collège. Autant de décalage ironique de ces vaisseaux gigantesques permettant pourtant à l'homme, désormais dans cet univers dystopique, d'explorer l'immensité galactique. Ce jeu est totalement lié au premier film sorti en 1979, Alien, réalisé par Ridley Scott et sur un scénario de Dan O'Bannon, qui aura d'ailleurs l'idée du titre du film, et de Ronald Shusett, qui marqua toute une génération. Plongeant le spectateur dans une dystopie rétro-futuriste qui tisse son récit entre les intérêts d'une méga-corporation capitalistique, exploitant des travailleurs mineurs ou transporteurs de leur état, et la rencontre fortuite d'une forme de vie qui n'aurait pas dû être réveillée, car véritable arme de destruction massive qui, elle, était bien réelle, n'est-ce pas Colin ? Petit rappel historique pour les plus jeunes qui n'étaient pas nés. En 2003, pour justifier leur guerre d'invasion, les États-Unis prétextent que le dictateur irakien possède des armes de destruction massive, ce qui n'était pas le cas. Par contre, le pays sentait beaucoup le pétrole. Sorti de l'imagination du cerveau de l'artiste suisse Hans Rudi Giger, l'alien est l'émergence d'une forme de vie hostile, biomécanique, dont les références phalliques et sexuelles sont nombreuses, que cela soit la bestialité de l'entité, son profond instinct de survie, ou encore sa création par l'intrusion violente des facehuggers, ces horribles bêtes là qui ressemblent à des araignées. D'ailleurs, petit coquinou, toi qui n'es pas encore abonné, si tu veux pas que je t'envoie un facehugger, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant de nouvelles vidéos de cette chaîne. Déposant leurs œufs dans l'estomac de leur victime, image horrible et symbolique du viol, donnant lieu à la mort du porteur et, à son insu, aidant à la création d'un xénomorphe mêlé de son propre ADN. Le jeu est publié par l'éditeur Sega, qui rachète les droits en 2006 et bénéficie du soutien de la 20th Century Fox, qui transmet énormément d'informations sur l'univers des films, screenbook, détails sur le scénario, concept art, etc. Les équipes ainsi documentées vont s'orienter vers un jeu plutôt d'infiltration, rompant avec les nombreuses tentatives passées, majoritairement des jeux d'action, même si le premier jeu Alien sur Atari 2600 était plutôt un repompe de Pac-Man, mais on a quand même eu un point-and-click Alien Comic Book Adventure, il faut le noter, mais d'une manière générale, les jeux étaient connus pour étant plutôt des jeux d'action. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à faire votre classement des meilleurs jeux Alien pour vous, si vous avez notamment connu cet Alien en tant que point and click, parce que ça, c'est vraiment une pépite. L'équipe de Creative Assembly, plutôt connue pour ses jeux de stratégie, on peut penser notamment à la série des Total War, et je vous conseille notamment Rome Total War paru en 2004, qui reste pour moi un excellent jeu de stratégie.
Cette équipe a pris le pari audacieux de s'orienter vers une réécriture, mais qui paraît finalement tellement logique, d'un jeu du gros chat et de la souris, à savoir un xénomorphe invincible qui traque Amanda Ripley, fragile proie, au milieu d'un environnement qui est tout aussi hostile. Des androïdes psychopathes sont à votre poursuite, des survivants sont paranoïaques et l'immense base spatiale devient en quelque sorte également un lieu des plus hostiles. Chose incroyable, l'ambiance est oppressante grâce à un level design étouffant aidé par un sound design angoissant qui contribue pleinement à l'expérience. L'exploration environnementale scénarise l'expérience grâce aux traces des habitants de la station qui ont laissé ici ou là des messages audio, des lettres, des graffitis ou des courriels approfondissant la connaissance des lieux. La pression du xénomorphe est constante, c'est une menace invisible et pourtant tellement présente. Il peut surgir n'importe où, là où on ne l'attend pas, et on peut le voir notamment dans certains décors, ce mouvement en arrière-plan. Même si on se cache sous une table, dans une armoire de vestiaire ou derrière une caisse, ce dernier peut nous trouver. D'ailleurs, l'alien apprend de nos cachettes et c'est peut-être l'une des forces du jeu. Effet garanti, il s'adapte à notre façon de jouer. Deux formes d'intelligence artificielle ont été implémentées dans le moteur du jeu. La première se base sur la position du joueur et la seconde déduit par l'observation de l'environnement où le joueur peut se cacher. Plus de 100 actions prédéterminées selon un arbre de compétences sont implémentées dans le jeu et progressivement sont débloquées au fur et à mesure de la progression du joueur afin de lui permettre de croire que l'alien s'adapte constamment à ce dernier. C'est génial comme idée et ça marche du tonnerre. Comble de l'ironie, même si le dispositif de sauvegarde est présent et régulièrement vous pouvez sauvegarder, le dispositif de sauvegarde n'arrête pas le xénomorphe. En effet, si ce dernier vous surprend alors que vous êtes en train de sauvegarder, et bien entendu le principe de sauvegarde est lent, ce qui est fait pour rajouter une forme de pression, le xénomorphe vous tombe dessus même si vous étiez en train de sauvegarder. Ah, c'est clair que vous n'êtes pas dans la petite salle, la safe salle de Resident Evil, où vous êtes tranquille pour sauvegarder. Publié en 2014, il fête cette année ses 10 ans en 2024 et se trouve sur de nombreuses plateformes à petit prix, de quoi se replonger dedans, ou pour ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir encore fait, de frissonner de plaisir ou d'horreur. Going to the game called